Non, cette belle mécanique de jambes n'appartient pas à un athlète, tout au moins au sens restreint du mot. Ce sportif qui s'entraîne avec Maître Cottard dans les sous-bois de Vincennes est un escrimeur. Jean-Claude Magnan, champion du monde au fleuret. Jean-Claude Magnan, qui êtes-vous? Je suis né le 4 juin 41 à Aubagne et je suis parti à l'âge de 5 ans en Algérie pour suivre mes parents. Et là, j'ai fait du sport, j'y ai habité pendant 13-14 ans. Et j'ai commencé l'escrime à l'âge de 12 ans, à la suite d'une démonstration à laquelle j'avais assisté. Des amis nous avaient invités. Et je me suis spécialisé vers l'âge de 15-16 ans. Et je suis venu en France en 59. Il est déjà champion du monde au fleuret. Maintenant, il y a Tokyo. Comment s'y prépare-t-il? Mon entraînement est un entraînement qui est basé surtout sur l'entraînement physique. Surtout en début de saison, je fais d'abord une préparation hivernale assez poussée. Et d'ailleurs, je voudrais un petit peu insister sur la question que vous venez me poser. C'est qu'en escrime, actuellement, il y a encore certaines personnes qui critiquent ces méthodes nouvelles d'entraînement. Et il faut quand même admettre que l'escrime a évolué et que nous allons maintenant vers un sport qui est un sport très athlétique et qui demande énormément de résistance en compétition. Lorsqu'il y a des compétitions qui durent 4 ou 5 jours, lorsque vous commencez à 8h30 du matin pour finir à minuit ou 1h du matin. Et l'escrime maintenant est un sport athlétique. L'escrime moderne, l'escrime de compétition surtout, réclame des qualités sportives très approfondies. Jean-Claude Magnan suit un programme d'entraînement particulièrement sévère. Tous les matins, footing suivi d'exercices d'assouplissement. En assaut, les abdominaux travaillent beaucoup, il faut s'employer à les fortifier. Jean-Claude Magnan ne ressemble pas du tout à l'image traditionnelle de l'escrimeur longiligne, sec et nerveux. C'est un athlète puissant qui s'emploie à développer sa musculature et l'arracher d'un poids de 80 ou 100 kg est un excellent exercice de musculation. Rendissez-vous. À terre, c'est bon. Revenez monter tout de suite. Faites-en encore un, plus vite. Et le dernier, ici, en suspension. Bien vous ouvrir. Allez-y. De plus, le mouvement prépare à la fente, une des positions les plus importantes en assaut, des plus difficiles à parfaire aussi. À terre. 100 kilos à l'arraché, c'est déjà une belle performance. Pas trop vite, pas trop sauter. Plutôt une pente rasée. De manière que l'on sent plutôt l'effort de tirage. Là, vous êtes trop précipité pour faire la pente. Ouvrez davantage pour faire le tirage qu'on sent vraiment se cambrer. Hein. Allez-y doucement. Pour le dernier. Bien tendu. À terre. Un après-midi par semaine, le lundi, détente et football avec les camarades de l'Institut national des sports. Cela permet d'entretenir son souffle. Savoir respirer correctement est pour un escrimeur au moins aussi important qu'avoir un solide jarret. Jean-Claude Magnan, au poste d'arrière gauche, y marque souvent un ailier droit nommé Michel Jazy.
Mais tous ces exercices de développement de la souplesse, des muscles, du souffle, n'empêchent pas bien sûr le travail quotidien en salle. Échauffement et assouplissement en quelques fentes, avec ou sans fleuret. La figure formée par le sol et les deux jambes doit constituer un triangle rectangle parfait. Puis avec le maître cotard, c'est ensuite la leçon. En garde. En sixte. Échauffement, allongement du bras très souple. Bon. Oui, l'épaule bien basse. 1, 2. Doublé. Serrez les doigts, hein. Allongez. Dégagez. 1, 2. Doublé. Un peu plus vite. Allez. Pointe. Là. Une dernière. Vite. Là. Là. Bon, restez là. Souplesse des doigts, du poignet, tous les réflexes doivent jouer rapidement. Bon. Oui, c'est bien. Octave. Riposte. Bon, ne baissez pas trop la main. Bien. Encore. Contre le sixte droit. Serré. Bien. Bon. Épaule basse. Contre le sixte dégagé à l'épaule. Bon, placez bien la pointe. Oui. Octave sixte riposté. Bien, encore. Bien, même exercice. En garde en quart. Compte de carte contre riposte par contre de quart. Bien, envoyez la riposte. Bon, encore. Bon, même chose. Bon. Allongez le bras, pendez-vous. Bon, dégagez. Bon, encore. Bon, encore. Hop. Bon, relâchez-vous. Attendez-vous. Trois fois par semaine seulement, ce sont enfin dans la salle d'escrime du Racing quelques assauts. Jean-Claude Magnan, numéro 1 du fleuret mondial, que vous voyez ici de face, retrouve sur la piste Claude Serretti, son camarade de chambre à l'Institut national des sports. Mais que fera Jean-Claude Magnan à Tokyo et surtout après Tokyo? Je m'entraîne assez sérieusement pour avoir de bons espoirs pour Tokyo, de faire un bon résultat. Et après Tokyo, là c'est une question que je me pose, qu'est-ce que je ferai? Alors là, tout dépendra de ma situation, tout dépendra des possibilités que j'aurai pour pouvoir m'entraîner. Si je peux m'entraîner raisonnablement, je continuerai la compétition internationale. Si je ne peux pas avoir les mêmes possibilités, je ferai des petites compétitions pour m'amuser. Et est-ce que ça vous intéresserait de former de jeunes escrimeurs? Non. J'aime beaucoup aider quelqu'un sur la piste, donner des conseils, mais je ne voudrais pas être maître d'armes, être obligé de donner des leçons à des personnes qui m'intéresseraient peut-être pas autant que certains jeunes qui auraient beaucoup de possibilités. Un athlète complet, voilà ce qu'est devenu l'escrimeur moderne. L'image classique du fleurettiste a vécu. Même s'il ne désire pas participer un jour à la formation des jeunes, peut-être est-ce au moins la leçon que Jean-Claude Magnan leur aura laissée.